Bonjour, M. Tinel. Bonjour. Écoutez, merci d'être venu nous voir. Vous avez travaillé fort toute votre vie, vous êtes en affaires et je comprends que ce n'est pas d'hier que vous vous êtes mis à réfléchir à ces questions de succession. Quelles étaient vos préoccupations à cet égard? Qu'est-ce qui vous passait par la tête? Les premières préoccupations, c'était la pérennité de l'entreprise, pour pas que la succession, justement, s'enrichisse trop rapidement, puis ça tue l'entreprise. Hein. Deux, une équité avec tous les descendants. De façon à ce que tous les gens puissent avoir leur juste part. Leur juste part. Et aussi que tout ce qui est fiscalité soit réglé, c'est-à-dire les impôts payés. Donc, eux n'auront pas les problèmes d'impôts et de choses comme ça. Pourquoi c'est important pour vous de faire en sorte que vous puissiez en laisser le maximum possible à vos proches, à vos héritiers? Bien, en fait, ça va assurer pour eux un confort qu'ils vont avoir. C'est simplement augmenter le confort des gens qui vont rester. On va aller voir et on va consulter une experte qui se connaît dans ce domaine-là pour voir quelle peut être la stratégie générale pour trouver la meilleure façon de s'y prendre, les grands conseils. Et pour ça, nous allons demander à Mme Sylvie Poitras, qui est fiscaliste chez Desjardins, de venir un peu nous résumer tout ça. Sylvie Poitras, conseillère principale en fiscalité au Mouvement Desjardins. Sans entrer dans les détails, quelles pourraient être les étapes ou les moyens à notre disposition pour justement atténuer ce choc? Bien, dans un premier temps, c'est d'essayer de léguer les biens qui ont une certaine plus-value à notre conjoint. Donc, de répartir notre actif entre est-ce qu'il va y avoir de l'impôt à payer? Oui, bien, peut-être à mon conjoint, sinon peut-être à mes enfants. Mais également, si on est dans une situation, on est une personne qui est en affaires, bien là, il y a peut-être des éléments à faire avant pour, par exemple, mettre en place une fiducie, parce qu'une personne qui est en affaires, souvent, elle a un actif assez compliqué à léguer, elle a des préoccupations, et à ce moment-là, bien, il faut s'y prendre d'avance. C'est pas juste le testament à ce moment-là qui va faire part de ses souhaits à son décès. Et quand on parle de fiducie, encore là, sans entrer dans les détails techniques, c'est en fait comme si on déplaçait les biens vers une autre entité. Là. Oui, tout à fait. On se départit de ces biens en faveur d'une autre entité. Et à ce moment-là, comme on a cédé la propriété de notre bien à la fiducie, au moment de notre décès, bien, on ne détient plus ces biens-là. Donc, ça réduit les impôts au moment du décès. M. Tinel disait tantôt la pérennité de ces entreprises. Tout à fait, c'est un concept qu'on retrouve souvent au niveau des gens en affaires et l'impôt, c'est une des grandes préoccupations. Alors qu'on soit en affaires ou qu'on ne soit pas dans la mesure où on veut garder le maximum de gens qui vont nous succéder, on s'organise. On s'organise. Sans ça, c'est voué à des chicanes. À des chicanes, à des paiements importants d'impôts, parce que, vous savez, l'année de notre décès, on va payer l'impôt comme au même titre que si on était vivant. Donc, au même barème, au même palier d'imposition. Et plus que j'ai de revenus, bien, plus que le taux d'impôt augmente. Alors, si je ne l'ai pas prévu, il va y avoir un paiement d'impôt plus important. Et de mauvaises surprises. Et de mauvaises surprises. Merci infiniment.